Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité réuni en Conseil des ministres ce mercredi 23 janvier 2019. Nouvelle Expression nous rapporte que les membres du gouvernement ont décidé de la nomination d'un administrateur provisoire à la tête de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCIB. Le confrère clarifie que cette décision a été prise en attendant l'organisation des élections consulaires. Conformément à l'imprimé, ce choix de l'exécutif intervient afin de corriger les dysfonctionnements et les contre-performances relevées dans la gestion de l'institution consulaire. Informé de la même actualité, le Béninois libéré relève que Talon met fin au bordel à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin et Sativi est viré. Pas un seul jour de plus pour l'actuelle équipe dont le mandat arrive à terme ce jeudi 24 janvier à 0h, écrit la Nouvelle Gazette, avant de préciser que le gouvernement amorce la renaissance de la Chambre de commerce et d'industrie avec la mise sur pied d'une administration provisoire pour finaliser les réformes. Cite Sativi, le Caribou relève en manchette que Alain Hekati est au chevet d'une CCIB moribonde. Le confrère signale que la finalisation des réformes statutaires est attendue de l'équipe de Hekati. Dans une interrogation, le Caribou se demande si c'est un comité dépouillé de coloration politique. Oui, attention au capotail politique, s'exclame l'auteur de l'article avant de poser une condition sine qua non qui voudrait qu'aucun membre du comité ne lorgne un poste électif à la Chambre, toujours avec la même actualité. Et le Caribou trouve une faille à la décision de l'exécutif parce que ce dernier a manqué de fixer un délai à Hekati. La représentativité est réelle des entreprises béninoises comme point d'orgue des réformes envisagées. Voilà l'analyse du journal Le Caribou qui cède sa place à Matin Libre qui titre qu'après celle de fin de 2011, une autre transition est à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Matin Libre veut comprendre si les travaux d'Alcantara sont à la poubelle. Déjà que Sativi et consorts sont en fin de mandat ce jeudi 24 janvier. Matin Libre se demande à nouveau si nous tendons vers une réforme comme à la Fédération béninoise de football, toujours avec les actualités liées au Conseil des ministres tenu ce mercredi 23 janvier 2019 et le Télégramme annonce que d'importantes décisions ont été prises. Entre autres, le journal de Étienne Ouessou indexe la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Puis nous informe à cet effet que le ministre de l'Économie et des Finances a été autorisé de mettre en place un comité préparatoire ad hoc en vue de l'évaluation mutuelle du dispositif national de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme par le groupe international intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest, GIABA. Le leader du jour certifie cette information et relate que Talon prend des dispositions pour la bonne conduite de l'opération. Les initiateurs du GIABA seront en visite de site au Bénin du 25 février au 13 mars 2019, notifie le leader du jour. Alors que le Béninois libéré nous situe par rapport à la tournée de restitution dans la 7e circonscription électorale où Robert Bian et sa base donnent l'image d'une complicité où la ruse de Yahi va taper poteau dans cette localité. Les 4 vérités propagent qu'au sujet de certaines préoccupations relatives aux législatives prochaines, la Cour a échangé avec les responsables de l'opposition. Le Canard publie
qu'un séminaire de formation est en vue à l'endroit des acteurs politiques sur le mode de répartition des sièges et la publication de façon détaillée des résultats du scrutin. Fraternité apprécie cette rencontre et relève l'adresse de Zojaf Dogbenou aux opposants. Nous n'allons pas dégrader la qualité de la démocratie béninoise, a laissé entendre le président de la Cour constitutionnelle et rapporté par le quotidien de Ménotin. Demande d'interprétation de l'article 242 du Code électoral par l'opposition. Le matinal affiche en manchette que la Cour évite et rassure. Donc, plus de doute et les potentiels candidats pour l'obtention des quitus fiscaux peuvent adresser, selon le potentiel, les demandes en ligne qui ont démarré depuis hier. Mais Kini précise que ces demandes de soumission sont reçues en ligne jusqu'au 15 février 2019. Très simple comme bonjour, le Béninois libéré met en garde que personne ne viendra dire après qu'il n'a pas été informé. Voilà, et nous continuons avec Fraternité qui jette un coup d'œil sur les informations liées au procès ICC Service à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Conformément au quotidien de Ménotin, le pasteur Dimon Justin invite Yahi devant la cour en attendant de voir l'ancien président à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Le potentiel croit savoir que Folie et Tessie sont pour la deuxième fois devant la cour d'appel ce jour et pour cause, le journal du Hatik Pator titre que c'est lié à la suspension du journal La Nouvelle Tribune par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Le même confrère expose que Métonio et ses co-accusés seront devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Ce matin, le maire Inoussa Dandakoué répond aux besoins des apprenants à Malanville. Et c'est la Nouvelle Gazette associée à Dahabarou qui nous file cette information. Terminons cette revue de presse avec Dahabarou qui met à sa une que la vitamine du mariage n'est rien d'autre que les sorties en couple et Dieu connaît. Et ce sera tout pour ce jeudi. Gutenberg Sou vous remercie pour la confiance sans cesse renouvelée à GS Communication. D'ici à là, portez-vous bien et à